Fini les vidéos terrasses, on attaque un nouveau projet, la suite parentale. Composée d'une salle de bain et d'une chambre, on va vous montrer étape par étape la rénovation de cette pièce. Et donc ce toit en zinc, il y a un pont thermique énorme. Maintenant qu'on chauffe, on a traité les différentes priorités pour garder la chaleur. Et la priorité, la dernière, c'est maintenant de venir isoler ici. Donc on a un solivage existant. Pourquoi? On se pose la question, est-ce qu'il y avait un étage avant? Parce qu'on voit ici, il y a des trous. Comme si c'était des anciens trous de solive. C'est bizarre. Si quelqu'un a une idée, n'hésite pas à nous le dire. Et donc on va profiter que les solives soient présentes pour venir y faire un plancher. On a acheté de l'OSB. On va pas marcher sur ce plancher-là. Ce plancher-là va juste nous permettre de venir passer des gaines, de venir poser une laine et que ce soit relativement propre au-dessus, qu'on ait quelque chose de fermé. Avant d'enfermer ces poutres dans le plafond, on vient passer 2 couches de produit xylophène pour protéger les bois des attaques parasitaires. Maintenant que les plaques sont montées, on peut plus les redescendre parce que ce serait une perte de temps et elles passent plus parce qu'elles passaient tout juste en largeur. Il faudrait tout démonter ou faire un montage à blanc, enfin ça prendrait pas mal de temps. Donc on a remonté l'atelier de coupe ici avec la circulaire et le rail pour pouvoir faire les découpes qu'on a besoin. When I was young, just 6 years old, I dreamed I'd be on top of the world. Mama said that you'd be so proud. Keep your head up and don't look down. The world may reject you when you feel alone. No one to protect you, you're out on your own. But hold on to hope, cause there'll be better days. Don't let all the struggles stand in your way. Believe it and achieve it. I got big, big dreams. Got that twinkle in my eye. Got big, big dream light. Ils avaient à l'époque fait d'énormes trous, d'énormes saignées dans les murs pour faire passer les réseaux de chauffage. On va donc venir remaçonner tout ça pour solidifier le mur. On profite du trou pour passer des sortes de fourreaux qui nous permettront de passer des câbles de pièce en pièce. Et on remaçonne encore une fois et toujours à la chaux les joints du mur. C'est quand même mieux comme ça, non ? Maintenant que le plancher est finalisé, on a fait une petite trappe ici pour y accéder avec des petites charnières. Donc c'est pas parfait partout, hein, tout simplement parce que faire des découpes, on a dû les faire là-haut parce qu'on a monté les plaques en premier. Faire des découpes sous, je sais pas, il y a peut-être 30 cm à certains endroits. C'est pas très précis, donc
Le plancher n'est pas bord à bord partout, mais c'est largement suffisant pour ce que c'est faire. C'est-à-dire venir y poser notre laine de roche. Donc, tous les rouleaux sont ici. J'ai commencé à en dérouler un pour voir comment monter tout ça. Et ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'on retire le craft ici. Parce qu'il y aura encore une isolation sous celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait que ça condense entre les deux épaisseurs. Commencez à nous connaître, on aime bien faire les choses correctement et en profondeur. Donc avant de commencer à rebâtir, on retire l'existant. Alors au programme, on a une bonne dose de plâtre moisi par l'humidité, une bonne couche de ciment en soubassement, bref, il faut retirer tout ça pour que le bâti puisse enfin respirer. Malheureusement, pas le choix ici, tout est scellé avec un mortier en ciment très dur, obligé de le retirer au marteau-piqueur. Ah oui, j'oubliais, vous voyez les petites pellicules bleues tout en bas, c'est de la peinture au plomb. Donc il faut bien évidemment retirer tout ça avec un masque. Et comme tout chantier de démolition, il faut bien évidemment évacuer les gravats. Ça y est, tout est gratté, nettoyé. Samy a soufflé avec la soufflette du compresseur. Et voilà le travail. Tout est prêt à être rejointoyé. On commence aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il y a plein de trous partout puisque les anciens propriétaires, quand tout ça a été cimenté, avaient en fait des trous au niveau de la façade. Et on voit même à l'extérieur. Donc en même temps, il va falloir tout remaçonner. Et là-bas aussi, il y a un gros trou. Et sur ce grand mur-là aussi, on a des trous. En fait, ça avait été rebouché au MAP. Voilà, mon Samy m'a dit qu'on n'allait pas perdre du temps à remaçonner cette partie-là. Mais voilà, sinon tout le reste, on remaçonne comme d'habitude. Donc voilà, pour vous dire que comme d'habitude, on commence par l'étape des joints, on va tout réisoler par la suite. Donc vous allez encore nous dire, c'est dommage de cacher les belles pierres, mais on n'a pas le choix, notre chambre est plein nord, c'est la pièce la plus froide de la maison. Et voilà, c'est pas fait pour rester apparent non plus.
Puis aussi, pour répondre aux questions qu'on a eues sur les timelapses, comme quand on a fait le timelapse 1 an de travaux où on remontrait qu'on décroutait tous les murs et certains se sont encore étonnés en disant « Waouh, vous retirez les choses d'époque, les plates d'époque, etc. » Il n'y a rien qui est d'époque puisque tout était cimenté. On ne faisait pas de ciment au XVIIIe siècle. Et voilà, nous on remet tout à nu, ça nous a permis de découvrir aussi, si vous vous rappelez dans cette chambre-là, que tous les linteaux étaient pourris, et donc on a bien fait de le faire. Maintenant, on reprend tout à zéro. Now every time I leave, it hits me hard and it cuts me deep. I'm 1,000 miles from happiness, 1,000 miles from you. It's a far reach from you to me. I feel the time and the space between. It's 1,000 miles of loneliness, 1,000 miles from you. Every mile on my mind leads to you. It leads to you. Every mile on my path leads to you. Dans cette pièce, c'était la cuisine avant. Ils avaient donc fait sur ce mur des saignées pour passer toute la plomberie afin de raccorder l'évier. Bon, c'est un petit peu brutal comme méthode, donc on va prendre le temps de resolidifier, de remaçonner avec des pierres et de la chaux. I'm 1,000 miles from coziness. Ça travaille dur. 1,000 miles from you. Every mile on my mind leads to you. It leads to you. Every mile on my path leads to you. It leads to you. Vous commencez à nous connaître, le rejointoiement est une étape assez longue, minutieuse et fastidieuse. On a la chance souvent d'être aidé par la famille pour aller un petit peu plus vite et nous remonter le moral. Heard it said when the road is long, all the miles make the heart grow fond. There's 1,000 miles of fondness, 1,000 miles to you. I was born in the South with a twang in my mouth with Après avoir laissé sécher, un petit coup de brosse métallique pour finir le tout. the older I get by the day, I just miss how simple it was. Bare feet, we were 19, jumping in the water below. You and me were a summer's dream, singing like we'd never grow old. Sweet old Tennessee, it feels so good to me. Ran away, but I'm coming clean. Sweet old Tennessee. These days when I wake up, there's a voice in my ear telling me I got to be something that the world needs to hear. But I'm tired and I'm lonely. I made some money and friends. I look the part, but the roots of my heart are calling me back again. Sweet old Tennessee,
feels so good to me. Ran away, but I'm coming clean. Sweet old Tennessee. All right. If you find yourself a lover who sees you through to your bones, if she loves you, if he holds you in the darkest. On vous parlait de linteau pourri. Eh bien, je crois qu'on en a encore un. C'est la collection ici. Bon, c'est pas grave. Il va falloir le renforcer pour être sûr que ça reste solide dans le temps. It's complicated. Sometimes the whiskey needs ice. Sweet old Tennessee feels so good to me. Ran away, but I'm coming clean. Sweet old Tennessee. Come on. Sweet old Tennessee, it feels so good to me. Bon, comme toujours, il faut varier un petit peu les chantiers. On ne peut malheureusement pas se consacrer non-stop à une pièce. On retourne un petit peu dans la cuisine, où on avait installé notre cuisine d'occasion. Et on a décidé de rajouter quelques éléments neufs pour venir la compléter et l'améliorer. Dimanche soir, bon voilà l'état d'avancée de la cuisine. Donc hier, on n'a pas trop eu le temps de filmer parce qu'on était avec mon père. Donc on a monté la grande colonne ici, repositionné les meubles là qu'on avait déjà avant, installé le plan de travail, remis la plaque gaz avec les découpes, installé notre évier là-bas avec le mitigeur. Il nous restera la colonne au fond à mettre avec le lave-vaisselle à hauteur. Et puis avec Samy, là, alors c'est le chantier, il y en a partout, mais on a positionné les deux meubles de l'îlot. Donc celui-là est à la bonne place, celui-là il faudra qu'on le pousse. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a laissé comme ça? C'est parce qu'il faut que Samy bouge. Ici on avait prévu une évacuation et puis arrivée d'eau. On savait qu'on ne voulait pas mettre d'eau dévié sur la partie îlot, mais on a prévu ça dans le sol au cas où, sachant qu'on savait que ça allait être recouvert. Si jamais plus tard on aurait envie de changer quelque chose, ou même si d'autres personnes dans le futur, hein, même dans 100 ans, ont envie de mettre de l'eau ici au milieu. Donc là, c'est le grand placard épicier avec plein de rangements, et il me reste encore un tiroir comme ça à finir de monter. Donc un tiroir à finir de monter. En fait, ils sont déjà montés, mais il y a simplement du verre là, de chaque côté, qu'il faut rajouter pour éviter, je pense, que ça tombe. Et puis bon, ça fait un peu plus joli. Donc, je vais faire ça. Et comme ça, on va le positionner au-dessus. Et après, encore au-dessus, on mettra une étagère. Et je pourrai enfin remplir ce placard. Et ici, Samy a fait les gabarits avec des morceaux de carton pour faire la tablette en dessous de la fenêtre qui sera fait en chêne, et également le gabarit ici au niveau de la niche puisqu'on mettra aussi une tablette en chêne, et puis après on mettra des étagères aussi. Donc tout ça c'est mon papa qui va le faire avec la bille de chêne qu'on a achetée dans une scierie.
Voilà, c'était un petit passage par la cuisine. Bien évidemment, on viendra vous montrer les prochaines étapes qui permettront de la finaliser. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on les lit tous, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au Petit Château 1780.